Salut toi. Tu te rappelles la semaine dernière quand je te disais que j'étais pas bien et que si je pleurais c'était sûrement à cause de mes hormones parce que j'avais mes règles? Et bah devine quoi? Vendredi dernier, soit presque 2 semaines après mes règles, et ben j'ai repleuré. Ça t'étonne à toi? Parce que moi pas trop. Reste là et je t'explique tout ça. Cette semaine ça a été le gros caca au niveau de la motivation. J'en avais vraiment aucune. J'ai presque rien fait des objectifs que je m'étais promis de réaliser tous les jours. Par exemple, j'ai fait du yoga qu'une fois, je suis allée au sport une fois aussi, et j'ai presque pas cuisiné toute la semaine, et j'ai pas du tout bossé. Bref, ma motivation était à plat. Mais quand j'y repense, j'ai pas envie que tu crois que rien n'allait dans ma vie et que j'étais triste ou quoi. Non. Au contraire, la plupart du temps j'étais heureuse, mais j'ai absolument pas tenu les lignes directives que je pensais suivre. Et du coup, quand je réalisais ça, je déprimais un peu. Et ça, c'est pas cool. Et du coup, elle sert à quoi cette vidéo? En fait, ce que j'aimerais faire, c'est revenir avec toi sur les points qui pourraient expliquer pourquoi j'étais comme ça, et essayer de changer les choses pour la prochaine fois que je vois que je me lance dans ce genre de cercle vicieux, et réussir à en sortir, à avoir des petits tips pour pouvoir savoir ce qui fonctionne et comment je pourrais aller mieux. Donc déjà, les pourquoi. Qu'est-ce qui m'a pris? Bon, j'ai pas vraiment de raison certaine. Mais après une réflexion de 50 minutes vendredi face caméra, je pense avoir pas mal de réponses. Ah oui, j'ai dit face caméra parce que c'est vraiment ce que j'ai fait. En gros, au moment où j'étais pas bien, je me levais tranquillement et puis j'ai encore passé ma matinée sur YouTube. Et puis à un moment, j'ai eu une discussion qui m'a pas plu. Et à partir de là, mon corps s'est dit bah non, en fait, tu vas rester dans cet état-là, tu vas pas avancer. Donc j'étais triste par rapport à la discussion. Et puisque j'étais dans un état triste, toutes les choses tristes qu'il y avait autour de moi me sont retombées dessus. Et donc, au moment où j'étais pas bien, j'avais beaucoup trop de choses qui se passaient dans ma tête. Et je me suis dit, il faut absolument que je vide tout ça. J'avais envie de parler à personne. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas sortir ma caméra et me parler à moi-même, en fait. Essayer de faire comme si je parlais à quelqu'un d'autre, mais avec moins de pression. Puisque je sais que personne va m'écouter ou que personne va avoir à penser à ce qu'il faut répondre. Non, juste je parle et je vide mon sac. Il y en a qui écrivent, il y en a qui chantent, il y en a qui dessinent. Moi, c'était ça. Et franchement, c'était génial. Donc, après cette discussion avec moi-même, j'en ai sorti 2 théories. La première, c'est que le fait de me coucher tard dimanche soir, parce qu'en fait, ce soir-là, je me suis couchée hyper tard parce que je devais monter la vidéo de lundi. Et du coup, me coucher à 3h du matin a pu me décaler pour le reste de la semaine. Et donc la fatigue entraîne ce manque de motivation et puis j'ai pas réussi à m'y remettre. C'est possible, hein, mais ce serait quand même fort que toute une semaine soit impactée par un soir où je me suis couchée à 3h. Donc j'espère que c'est pas ça, donc je cherche un peu plus. Et ma deuxième théorie, c'est YouTube. Alors attention, hein, quand je parle de YouTube, je parle pas de faire des vidéos. Je parle de regarder du contenu qui me fait en rien évoluer dans ma journée. En gros, c'est des vidéos type divertissement qui me procurent même pas de plaisir. Encore si ça me faisait rire ou quoi. Oui, mais là, non, ce YouTube-là, j'estime que c'est un monstre pour ma motivation. Il est tellement facile d'accès, il est partout sur mon téléphone, sur mon ordinateur, et en un clic, j'y suis. Et il y a tellement plein de vidéos, j'ai l'impression d'être droguée. Parce que quand je le regarde, des fois, c'est juste pour passer le temps. Mais la plupart du temps, quand je le regarde, c'est que je suis pas bien. Je le regarde juste dans l'espoir de m'évader et d'éviter de me concentrer sur ce qui me plaît pas. Et une fois que j'y suis, c'est hyper compliqué de s'en passer, ou même d'arrêter. En plus de ça, une fois que j'ai déjà ignoré toutes les tâches que j'aurais dû faire plus tôt, c'est encore plus dur pour moi de m'y remettre, puisque là, à la liste des choses auxquelles je devais penser, s'ajoute la culpabilité de ne pas avoir fait ce que je devais faire. Et là, c'est mort. Donc, j'ai pas de réponse absolue à pourquoi j'ai pas été motivée cette semaine, mais j'imagine que c'est un truc du genre lundi matin, en me levant, j'étais fatiguée, donc la facilité, c'était YouTube au lieu d'être active. Et une fois que je suis lancée, c'est la drogue. Les vidéos s'enchaînent sans que j'y prête attention. Et puis après, une fois que j'ai pas respecté le planning et que je m'étais fait dans ma tête, et oui, aussi, j'ai pas fait de planning officiel sur papier.
Donc c'est pas aussi strict. Bref, une fois que j'ai pas respecté ce planning, je me dis que c'est pas grave et je veux pas trop penser aux conséquences. Donc, je retourne sur YouTube. Pour plus penser à rien. Et là, c'est un putain de cercle vicieux à la con qui, lorsque quelque chose t'oblige à ouvrir les yeux, eh ben ça te détruit. Moi, la chose qui m'a obligée à m'ouvrir les yeux, c'est la conversation qui m'a déplu et qui m'a permis, on va dire, d'être triste et de me confronter à la réalité des choses. Mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être un examen qui arrive le jour même ou le lendemain et que t'as plus le temps, donc tu t'es obligé de réaliser que t'as foiré quelque part. Bon, du coup, comment on fait pour faire arrêter ce merdier, là? Bah déjà, les jours de pause. Je sais qu'il y a énormément de choses que j'ai pas faites. Je sais que j'ai pas étudié pendant une semaine entière, donc techniquement on peut dire que j'ai perdu 2 heures par jour, soit 10 heures de cours. 10 heures de connaissances que j'aurais pu acquérir mais que je n'ai pas. 10 heures, c'est énorme. Mais là, à l'heure où je finis la rédaction de cette vidéo, on est dimanche soir. Et le fait de ne pas avoir eu à penser à tout ça pendant les 2 jours de week-end m'a fait tellement de bien. Après, je suis consciente aussi que j'ai eu beaucoup de chance, puisqu'il y avait déjà des choses de prévues ce week-end-là à la maison. Donc j'ai pas eu à forcer pour organiser des nouveaux trucs. Et je sais que j'ai de la chance parce que je sais que la situation sera pas la même quand je retournerai dans mon appart étudiant et que je devrai trouver des occupations à mes journées. Ce sera pas la même chose. Mais là, pour l'instant, quand j'ai des choses de prévues, le week-end, c'est un bon plan. Donc, déjà, si tu peux considérer tes week-ends comme des vrais week-ends quand tu te lances dans ce genre de projet, ou une journée comme une vraie journée de repos, ou ça peut te permettre de souffler sans culpabiliser. Et ça, c'est génial. Moi, en fait, ce qui m'a permis d'avoir ce week-end aussi libre, c'est que j'avais des choses de prévues et que j'avais dit à ma famille, je ne bosse que la semaine. Et le week-end, je peux pas bosser. Donc, c'est eux qui auraient subi les conséquences de « j'ai pas été motivée cette semaine ». Donc déjà, là, j'ai trouvé un point qui pourrait me motiver. Mais bon, quand je serai seule après à vivre seule, je sais pas trop qu'est-ce qui pourrait me motiver. Mais bon, on verra. Donc, trouver une journée ou un moment qui te permette de souffler sans culpabiliser. Deuxième conseil, les listes. Rappelle-toi dans la vidéo sur l'organisation, je te conseille de faire des listes d'actions à faire dans la journée. Genre le matin au réveil, c'est la première chose que tu fais et au moins tu sais comment tu devras occuper ta journée. Mais après avoir passé cette semaine-là, je me dis que j'aurais dû le faire la veille. Genre le soir, au moment de me coucher, je me pose 5-10 minutes pour faire ma liste et mon planning. Au moins déjà le soir, ça me permettra de passer moins de temps sur YouTube, puisque je sais pourquoi je devrais me coucher tôt en fait. Je sais pourquoi demain c'est important que je me lève. Je sais que si je respecte pas mon planning dès le réveil, eh ben je me crée des problèmes que je me créerais pas si je me levais en fait. Et puis c'est pareil tout au long de la journée. En gros, il faudrait que mon cerveau, au moment de se coucher, soit déjà prêt à affronter la journée du lendemain sans se poser de questions. Et puis, dernier point, dans ma conversation avec moi-même vendredi, je m'étais dit que ce serait cool de faire de la méditation. Bon, je sais pas si je peux vraiment appeler ça de la méditation, mais en gros, c'est un moment où je me pose et je réfléchis à ma journée. Je me confronte à mes actions, à ce que j'ai réussi à faire, mais surtout à ce que je n'ai pas fait. Et de façon encore plus poussée, comment je me sens suite à ces non-actions, en fait. Je sais pas si à terme je le ferai de manière silencieuse, genre comme de la vraie méditation, mais là, ce que j'ai envie de faire, c'est de me parler, en fait. Je pense que je me poserai face caméra, ou pas forcément, mais face caméra, ça me plaît bien, et je m'explique ce que je ressens. Je pense que ça peut être pas mal. Et puis, ça peut me permettre de réaliser petit à petit quand je vais pas dans la bonne direction, au lieu de m'écrouler à la fin de la semaine entière quand j'ai accompli aucune des tâches. Alors voilà, c'est les 3 conseils que je te donne pour te motiver un peu quand tu l'es pas du tout. Après, pour l'instant, c'est des conseils que j'ai pas encore vérifiés. Donc, si tu veux voir comment ça s'est passé, je t'invite à venir voir la vidéo de la semaine prochaine. Mais là, pour l'instant, quand j'écris cette vidéo, c'est des conseils que je me donne à moi-même pour essayer de remonter la pente de la semaine dernière. Mais je me rends compte que déjà le week-end a déjà eu un impact hyper positif. Bon, et du coup, je sais pas trop ce que je vais faire comme vidéo cette semaine, puisque je vais pas te faire une vidéo spécifique pour te montrer comment j'ai cuisiné ou comment j'ai fait du sport, sachant que j'ai cuisiné genre 2 fois dans la semaine et que j'ai fait du sport un jour. Je pense que cette semaine, je vais me concentrer sur autre chose. T'auras quand même les 2 vidéos sur l'écologie. Et puis après, je pense que les 2 autres vidéos, ce sera du bonus, ou peut-être que j'en ferai qu'une. Ce sera la surprise. Et puis, c'est pas là que les youtubeurs qui s'y connaissent te demandent d'activer la cloche, là, à côté du bouton s'abonner? Puisque au moins, tu recevras directement les notifications sur YouTube de quand est-ce que je sors une vidéo. Au moins, tu risques pas de louper la vidéo bonus, quoi. J'espère que ça t'a plu. Et je suis assez contente du résultat de cette vidéo. Enfin, je
Je suis pas contente du fait que j'ai pas été motivée, hein, ça c'est pas forcément bien, mais le fait que je puisse vous partager une vraie expérience et pas une expérience qui se passe dans le meilleur des mondes. Je suis assez contente d'avoir pu vous partager les moments où j'étais pas bien, quoi. Donc j'espère que à toi aussi ça t'a plu et que ça te convient. J'espère que ça pourra aussi t'aider pour plus tard si jamais un jour tu te retrouves dans la même situation et que tu sais pas comment faire. Garde en tête de prendre des jours de week-end, faire les listes la veille au soir et de peut-être t'écouter à toi tous les jours régulièrement, de te poser et de t'écouter. Bon après si tu veux savoir si ces conseils fonctionnent vraiment, viens voir ma vidéo de la semaine prochaine parce que là pour l'instant je te parle sans savoir. Donc allez, je te dis à la semaine prochaine du coup. Enfin à demain pour la vidéo sur l'écologie, mais pour avoir la suite de celle-là, bah c'est la semaine prochaine.